Ce fut au mois de juin que je le vis pour la première fois. Il marchait dans le champ de blé, alors que je passais avec mes suivantes. Il était seul. Le rythme de son pas était différent de celui des autres hommes, et le mouvement de son corps ne ressemblait aucunement à ce que j'avais vu auparavant. Aucun homme ne foule le sol de cette façon-là. Et même aujourd'hui, je ne sais s'il marchait d'un pas lent ou leste. Mes suivantes le montrèrent du doigt et susurraient entre elles des mots timides. Je m'attardai un moment et levai la main pour le saluer. Mais il ne se retourna pas, ni ne me regarda, et je le détestais. Mon cœur se sentit meurtri, et le froid me pénétra jusqu'à l'âme. Je fus transi. Cette nuit-là, je le vis dans mes songes. Le lendemain, l'on me raconta que je criais dans mon sommeil agité. Ce fut au mois d'août que je le vis par la fenêtre, assis à l'ombre d'un cyprès de l'autre côté de mon jardin. Il était immobile, telles les statues d'Antioche et d'autres cités du pays du Nord. Mon esclave, l'Égyptienne, vint vers moi et me dit « Cet homme est de nouveau là. Il est assis dans votre jardin. » Je le contemplais, et sa beauté fit frémir le tréfonds de mon âme. Son corps était unique, et chacune de ses parties paraissait amoureuse des autres. Alors je me vêtis de parure damascène et quittai ma maison pour me diriger vers lui. Était-ce ma solitude, ou était-ce sa fragrance qui m'attirait vers lui? Était-ce une soif dans mes yeux qui désirait la grâce, ou était-ce sa beauté que sondait la lumière de mes yeux? Je l'ignore toujours. Je marchais vers lui. Après avoir parfumé mes vêtements et mis mes sandales dorées que m'avait offertes le capitaine Romain. Arrivé à sa hauteur, je lui dis « Salut à toi !»« Je te salue, Myriam », me répondit-il. Il me regarda comme aucun homme ne m'avait regardé. Je vis la nuit se loger dans ses yeux, et soudain, je me sentis timide, comme si j'étais nue. Pourtant, il m'avait seulement dit « Je te salue, Myriam ». Je lui demandai « Ne viendrais-tu pas chez moi ?»« Ne suis-je pas déjà chez toi ?» me répliqua-t-il. Je ne le compris point, mais à présent, je le sais. Et je lui dis « Ne voudrais-tu pas partager pain et vin avec moi ?»« Oui, Myriam, mais pas maintenant, » me répondit-il. « Pas maintenant, pas maintenant. » La voix de la mer était dans ces deux mots, ainsi que la voix du vent et des arbres. Et lorsqu'il me les adressa, la vie parlait à la mort. Car sache, mon ami, que j'étais morte. J'étais une femme qui avait divorcé de son âme. Je vivais hors de cet être que vous voyez maintenant. J'appartenais à tous les hommes et à aucun. On m'appelait fille de joie et femme possédée des 7 démons. J'étais maudite et enviée. Comme il me regardait, je vis cette fois l'aube poindre dans ses yeux. Toutes les étoiles de la nuit en moi s'évanouirent et je devins Myriam, seulement Myriam, une femme repoussée hors de la terre qu'elle avait connue pour se retrouver dans de nouvelles ères. Et je lui redemandai
je te supplie d'entrer chez moi. » Tout ce qui était terre et ciel en moi me portait à l'invoquer. Ensuite, il me regarda, et je vis le soleil au zénith, dans son regard. Il me dit: « Tu as beaucoup d'amants, et pourtant, je suis le seul à t'aimer. Tes amants satisfont leur amour-propre à tes côtés. Moi, je t'aime dans ton être. Ils voient en toi une beauté qui se fanera plus rapidement que leur propre jeunesse. Moi, je vois en toi une beauté qui ne se flétrira pas. Et à l'automne de ta vie, cette beauté ne craindra pas de se contempler dans un miroir. Elle ne sera point outragée. Moi, seul, j'aime l'invisible en toi. » Puis, il dit d'une voix basse: « Pars à présent. Si ce cyprès t'appartient, et si tu ne veux pas que je m'asseye à son ombre, je poursuivrai mon chemin. » Et je m'écriai: « Maître, viens chez moi. J'ai de l'encens que je brûlerai pour toi et une bassine d'argent pour tes pieds. Tu m'es inconnu, et pourtant, tu ne m'es point inconnu. Je t'implore, viens chez moi. » Alors, il se leva, et son regard se posa sur moi, comme les saisons dominent du regard les champs, et il sourit. « Tous les hommes t'aiment pour eux-mêmes. Moi, je t'aime pour toi-même, » me dit-il de nouveau, et il s'éloigna. Mais jamais un homme ne marcha comme lui. Était-ce un souffle né dans mon jardin qui se déplaçait vers l'est? Ou était-ce une tempête qui ébranlerait toutes choses jusque dans leurs racines? Je l'ignorais. Mais ce jour-là, je vis le soleil se coucher dans ses regards pour terrasser le dragon en moi, et je devins une femme. Je devins Myriam, Myriam de Magdala.